là là, ça faisait longtemps tout ça. Les gens, ce que j'ai découvert hier, là, ça révolutionne le monde du dessin, ok? Rien de moins, man. On commence fort à soir, petite mise en contexte, alright? Comme vous savez, moi j'étudie en 3D, voilà, pis si vous le savez pas d'ailleurs, comment ça tu sais pas ça, toi? Voilà, A3D Matane, fier représentant, here we go. Et c'est ça, je suis en 3e année de ce programme-là et je trippe, je suis vraiment dans mon élément. En 3e année, nous autres, on a comme projet, tout en gang, toute notre cohorte, de faire un court-métrage, un petit peu comme le court-métrage que j'ai fait l'année passée. Si jamais vous l'avez pas vu, je vous mets la petite note juste ici. C'est un petit court-métrage que j'ai fait individuellement. On avait chacun un petit court-métrage à faire, chacun nous autres. Et moi, le mien, ça s'appelait André. C'était vraiment un projet de fou raide. Puis voilà, si jamais vous l'avez pas vu, je vous le mets juste ici. Voilà, rendu en 3e année, on se prend une spécialisation. Moi, je me spécialise en modélisation de personnages. Et là, vu que je suis dans le département de faire les personnages, ben là, j'ai comme mandat de faire les concepts finalement. Fait qu'on dessine sur des tablettes graphiques, on dessine dans Photoshop, les gros écrans, c'est fou raide, man. Et là, comme je vous montre à l'instant sur Photoshop, eh bien voici un vautour que j'ai conceptualisé ces derniers jours. Donc voilà, ce que vous voyez ici, c'est le concept initial, mettons, après une tonne d'essais et d'erreurs, bien sûr, quand tu conceptualises un personnage pour avoir une belle version finale, il y a plein d'autres brouillons qui s'est fait avant. Mais ce modèle-là, mettons, ben c'est celui qui a été retenu et celui qui a été apprécié par le plus de personnes parmi nos profs, parmi tous nos collègues, voilà. Donc voici le concept du vautour. Et après, pour que ce personnage existe en 3D, il faut faire ce qu'on appelle un modèle cheat. Et un modèle cheat, ben à quoi ça consiste? C'est tout simplement de redessiner le même personnage, mais dans des poses différentes. Donc on a ici la vue de face et la vue de côté de mon vautour. Bon, à date, j'ai juste fait la tête, mais regardez bien ça. Le reste va vous surprendre. Je vous le dis, je vous le dis. Là, je suis rendu là, puis c'est ça. J'ai chaud à tourner cette vidéo. J'ai pas d'air climatisé dans mon appart. Je cuis à tous les jours. Là, tu vas me dire, j'ai un gros coton watté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est cave, man. Bon, parle-moi de ça, ouais. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, j'ai commencé par le concept art, finalement, cette vue de profil de mon vautour. Et voilà ce qui arrive. Ce qui nuit un petit peu, c'est que tu dois faire ce vautour qui n'existe pas encore en 3D. Fait qu'il faut que tu l'idéalises en 3D. Fait que là, j'ai une vue de profil. On a une vue à date. Une vue de 3/4, c'est environ 45 degrés. Fait qu'admettons que ta vue de face est 0 degré. Tu bouges ton vautour de 45 degrés comme ça, ça te donne la vue de 3/4. Easy. Voilà, 45 degrés. Enregistrez ça quelque part dans votre tête parce que ça va revenir. Ça va être une question à l'examen la semaine prochaine. Donc voilà, on a notre vue de face, voilà, je l'ai déjà faite. Mais l'affaire qui arrive, c'est que avant de faire ça, ben je me suis posé des questions, man. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé les yeux, voilà, les eyeballs. Si jamais vous le savez pas, des yeux, c'est des globes oculaires, c'est des boules. Fait que voilà mes yeux en vue de 3/4. Puis rendu dans ma vue de face, je voulais que ça soit évidemment la même taille des ronds, mais aussi la même distance selon la perspective. Fait que là, je me suis mis en mode gros cerveau, man, on commence à réfléchir fort. Fait que ce que je me suis dit, c'est que, sachant que ça va représenter un objet en 3D, une modélisation, la distance entre ces deux boules-là, c'est quoi en vue de face? Pour vous expliquer un petit peu comment que j'ai vu ça, là, j'ai pris mon stylet comme ça, puis mettons que la ligne horizontale qui compose le crayon fait 10, ok? Elle égale 10, cette mesure-là. Si je viens tourner mon crayon de 45 degrés comme ça, 45 degrés, cette nouvelle mesure-là, elle vaut combien? Fait que là, on aurait tendance à se dire, ouais, c'est la moitié. Pas en tout, man. Supposons que ma ligne bleue ici, c'est ma front view, ok? Ma vue de face. Puis la mesure, c'est X, ok? Bon, au lieu de dire 10, on va dire X. En géométrie, quand on n'a pas de mesure fixe, on met une variable. Donc X. Et si je prends cette même mesure qui vaut X, je la mets à 45 degrés comme ça. Mais maintenant, la mesure horizontale de cette ligne qui est maintenant en angle, elle vaut quoi, tu sais? Fait que là, j'ai tracé à peu près, puis ça me donnait 2/3, ok? Et là, j'ai eu un de ces flashs mentales, un flashback qui vient tout droit de je sais pas, man, il vient de loin, ce flashback-là, ok? J'ai pensé à ce que je vous présente juste ici, le cercle trigonométrique. Connaissez-vous ça, la trigonométrie? Non? Non. En tout cas, ce cercle-là, on l'apprend en secondaire 5, puis man, je savais jamais que ça allait me servir un jour, ça, fait que je n'ai d'autre choix que de remercier ma prof Nathalie. Je te remercie de nous avoir montré ce cercle-là. J'avais aucune idée que ça allait me servir à m'emmener, tu sais, je veux dire. Je dessine, puis
Non, mais j'y pense, puis c'est fou. Je vais tout vous vulgariser ça dans une propreté, man. Vous allez tout comprendre après. Ça va être fou. Là, j'ai fait mes recherches, j'ai tracé ça tout seul sans avoir recours au sac trigonométrique. J'ai eu le flash après. Fait que si vous voulez comprendre ce que vous voyez là, je vous laisse faire pause. Vous, faites ce que vous voulez. Finalement, si vous vous en foutez, dégagez de la vidéo si vous êtes pas à la bonne place. Le sac trigonométrique, la révélation, j'ai eu ce flashback du secondaire 5. J'en ai aucune idée comment. Parce que je cherchais dans Google ce que j'étais en train de chercher dans ma tête. Il devait avoir un nom pour ça. Mais je me suis dit, attends, il y a personne qui a jamais pensé à ça, genre. Là, j'étais parti sur un trip, man. J'ai découvert de quoi. J'ai réinventé la manière de dessiner, man. Je vais écrire un livre. Finalement, pas tellement, mais quand même. J'ai quand même découvert un petit truc quand même. Fait que finalement, j'ai trouvé cette image du cercle trigonométrique. La voici. Donc, comment on se réfère à l'angle de 45 degrés? Il est juste ici. Donc, ce que je cherchais, c'était la mesure horizontale de cette mesure, finalement. Ce qui nous donne, comme je l'ai dit, pas loin de 2 tiers selon mes petits tracés de marde. Mais en réalité, ça vaut racine carrée de 2 divisé par 2. C'est des mathématiques pures et dures ici à soir, ok? Fait que là, pendant que mon collègue est encore à côté, il était en train de se demander ce que je foutais, esti, au lieu de dessiner, j'étais en train de pitonner sur ma calculatrice, puis j'ai calculé justement racine carrée de 2 sur 2, ce qui nous donne pas loin de 0.7, c'est-à-dire environ 2 tiers, ok? J'avais à moitié raison, mais ok, 0.7, 0.70... plein de chiffres après, ok? Donc, la conclusion, ça veut dire que ma mesure, en exemple de tantôt 10 cm, si je la mets à 45 degrés comme ça, notre perception à l'horizontale toujours, on voit environ 7 cm. Tout ça pour 7 cm. Non, écoutez, attendez, vous allez voir le truc. Il est mongol après ça. Après avoir découvert ça, là, le reste, là, c'est du génie, man. C'est du génie. C'est du génie, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on retourne à nos yeux ici, ok? Je trace les centres de mes ronds ici. Et ce que je fais, c'est que je prends un autre calque. Suivez bien ce qui suit. Je prends une couleur random, admettons rose, parce que j'aime bien le rose. Je vais tracer une ligne avec mon outil trait qui est juste ici. Je vais tenir Shift pour faire une belle ligne droite. Et voilà. Là, ça m'a fait une belle ligne noire. Je suis pas fier de moi. Alright. Fait que là, j'ai ma belle ligne rose ici. Fait que ça, c'est notre mesure en vue de 3/4. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué ma mesure. Je la déplace un petit peu vers le haut. Fait que maintenant, qu'est-ce qui va arriver avec cette deuxième ligne? Eh bien, sachant que la première ligne, c'est le 2 tiers de notre vue de face. Parce que cette ligne-là, ça va être la mesure pour la vue de face. On va juste la prendre, puis on va rajouter environ 1 tiers de plus. Mais un petit peu moins qu'un tiers de plus, parce que je le rappelle, c'est pas 2 tiers de la mesure de la ligne, c'est 0.70. Mais on s'en fout. On va mettre ça à peu près à 1 tiers. Fait que là, la ligne qu'on vient de modifier, c'est notre mesure pour la vue de face. Fait que là, big brain move, ok, c'est parti, l'action commence, ok. Fait que là, nous avons notre œil. Là, j'ai oublié, mais vous devez toujours mettre votre petite pointe center pour être bien précis. Et on se retrouve avec la distance exacte que mes 2 yeux seraient en vue de face. Je suis fier! Je comprends pas pourquoi on nous a pas enseigné ce truc-là, parce que, man, j'ai découvert quelque chose qui va révolutionner l'industrie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, depuis tantôt, je dis que j'ai découvert ça, mais man, je sais que peut-être en dessin d'architecture ou je sais pas quoi, ils connaissent ce truc-là. Je peux pas croire, esti, que je sois le premier à avoir pensé à linker le dessin puis la trigonométrie, là, ça a pas de bon sens. Je peux pas avoir inventé ça. C'est comme Christophe Colomb qui arrive en Amérique, qui est là, oh, je l'ai découvert! Ouais, mais c'est pas tout qui l'a fait, il y avait déjà du monde là. C'est qui le cave? Et là, ce truc-là, il sert pas juste à faire des yeux, là. Tu peux mesurer n'importe quoi. Puis je te le dis, je l'ai fait, je l'ai essayé. Fait que là, je voulais mesurer la longueur de mon bec. Mais là, ici, la twist. Oui, je me rappelle qu'il y avait une twist à un moment donné, c'est que, comme je vous ai dit tantôt, je vais faire cette photo-là en 3D. Fait que je l'ai déjà pas mal idéalisé comment il va être fait, puis les proportions, puis tout, ok? Je me suis tracé dans un calque de topologie ici, la genre de forme de demi-rond-ish qui est ici, c'est la forme du bec supérieur, ok? Et puis, tu détermines le center de cette forme-là. Fait que là, théoriquement, ce serait à l'intérieur du bec, et c'est tout à fait ce qu'on veut, vous allez comprendre dans quelques secondes. Fait qu'on prend notre trait qui était juste ici, on va le mettre en rouge comme ça, par-dessus. Alright. Fait que la mesure de ce trait-là, elle va pas commencer au début de notre bec, comme sur notre dessin de 3/4. Fait que notre ligne, elle va commencer à la hauteur du petit plus qu'on a fait. Puis, la fin de notre bec, supposons, qui finit, là, comme je vous ai dit tantôt, c'est une vue de 3/4. Fait que
On mettra pas la fin du bec ici. Géométriquement, le bout de mon bec, il se trouve ici, là. Fait qu'on va la mettre à la hauteur ici, OK? Fait que la mesure réelle de notre bec, selon notre vue de 3/4, encore une fois, je vous le rappelle, eh bien, c'est juste ça. Ça a de l'air court, hein? Mais regardez bien ça, vous allez chier dans vos culottes. Fait que, comme je vous ai dit tantôt, on duplique notre calque ici, on duplique le calque de notre trait, et on agrandit celui-ci d'environ 1/3. Environ comme ça. Oups, je l'ai juste déplacé, gros mongol. Fait qu'on obtient notre mesure réelle de notre bec comme ça pour l'horizontal, pas pour l'horizontal, pour la side view. Je mets le début de mon trait ici, elle se retrouve directement alignée à la fin justement de mon bec. Là, la prochaine affaire que je vous montre là, parce que ça finit jamais avec moi, c'est fourré. On va prendre le même truc, mais ça va être un petit peu, ben pas plus technique, mais ça va être quand même assez utile si jamais vous avez un dessin de 3/4 puis que vous voulez faire des modèles cheat pour ensuite faire votre personnage en 3D, on se comprend? Fait qu'on se fait un nouveau calque ici. Ben moi perso, je l'ai déjà fait. C'est mon calque que j'ai nommé Topo ici. Pour la topologie finalement. La topologie en 3D, c'est juste comment qu'on va organiser nos polygones pour que ça fasse une belle shape, pour que ça fasse des belles formes. Fait que là, perso, je l'ai déjà fait, mais je vais juste le masquer puis le recommencer juste pour l'exemple en vidéo. Admettons, en vue de front, on trace une ligne au beau milieu comme ça, OK? Une ligne là qui va couper en deux notre personnage. Fait que cette ligne-là qui est parfaitement verticale en vue de front, elle va être comment en vue de 3/4? Parce que là, elle va se retrouver déformée vu que notre personnage, il y a des formes, il y a des courbes. La tête, c'est rempli de courbes, tu sais. Fait que cette ligne bleue-là que je viens de tracer, on va venir essayer de la reproduire sur notre vue en 3/4, tout en considérant que ça va être un objet 3D, tu sais. On fera pas ça, là. Sti, t'es un gros pourri. Fait que ici, mon vautour, il y a une petite veine, OK? Il y a un pli. Puis ici, il y a une grosse arcade sourcilière, puis ça fait une pente comme ça qui descend. Fait qu'ici, ça va faire ça. Puis il y a une autre bosse ici, comme ça. Notre ligne bleue qui est censée être droite en vue de front, la courbe va ressembler pas mal à ça. Et là, cette ligne-là, elle va servir à quoi? On est d'accord qu'en vue de front, ici, la ligne que j'ai faite tout au milieu, on pourrait dire que c'est la ligne d'horizon de notre side view, OK? Ligne d'horizon, ce que je veux dire, c'est que c'est la ligne qu'on voit à la surface. Fait que notre ligne bleue, là, c'est exactement la même si je fais ça. Environ, OK? OK. Je vais prendre mon tracé que j'ai fait ici. Option lasso, si jamais vous l'avez fait dans le même calque que celui à côté. Vous allez juste prendre l'outil V qui permet de déplacer les sélections. Vous allez cliquer. Vous allez le déplacer un tout petit peu et le remettre à sa place. Fait que tout ce que ça va faire, c'est que ça va sélectionner exactement la ligne. Et vous allez faire CTRL-T et votre sélection va être parfaitement cadrée. Fait qu'à partir de ça, c'est que vous me voyez venir. Cette sélection-là, on va la scaler sur l'axe horizontal. On va l'étirer 1/3 plus large, comme tantôt. Et cette ligne bleue-là, ça va être notre ligne d'horizon, comme je disais tantôt, de notre side view. On va voir si ça s'imbrique parfaitement sur ce que j'ai caché. On voit que ça marche plus ou moins bien. Mais il y a une affaire, c'est que mon modèle cheat, l'expression de visage de mon vautour est neutre, tandis que mon concept art, il est fâché pas mal. Fait qu'il y a les sourcils plus bas, mais ça, c'est juste mon problème. Mais vous, ça devrait super bien marcher. Je vais juste sélectionner celle-là, comme ça. Et puis, vous voyez que ça vous donne pas mal une bonne idée de ce que ça donnerait. Fait que là, évidemment, après, tu embellis un petit peu la forme, tu la fais toi-même pour que ça donne des shapes qui sont plus intéressantes qu'un petit tracé que t'as étiré, tu sais. Mais dans l'idée, c'est presque la même forme. Mon truc marche encore une fois. C'est fou, raide! Et ben voilà, c'est ce qui conclut tout ce que j'ai découvert depuis hier. Je dis pas que j'ai inventé de quoi encore une fois, mais c'est un truc que je partage. Voilà, j'ai découvert ça, puis j'avais envie de vous le partager. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui dessine puis qui fait un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui, montrez-lui ça. Peut-être que ça va lui être utile, qui sait. Si vous appréciez mon contenu, et ben suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je suis plus actif sur les réseaux que sur YouTube. Je sais que sur YouTube, j'ai plus ben le temps de faire des vidéos. Je fais de mon gros possible, mais écoute, comme le contexte de cette vidéo le démontre, ben je suis à l'école, je fais des gros projets comme ça, puis j'ai plus ben le temps de faire des projets pour YouTube. Reste que j'ai quand même beaucoup de projets dans ma tête qui vont se réaliser un peu plus tard que prévu, mais écoute, c'est la vie. C'est la vie, les petits gars. Donc bref, merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas le like, de vous abonner. C'était Guillaume GC et nous on se dit bonne soirée là! Ouf, j'ai encore plus chaud que tantôt. Ouais, ça va bon ça. Ça va te plaisir ici. Bon, dans le volume. Fucking jazz, man. Ça, c'est country, mon homme. Bon, à douille. Vincent Ricardo. Oui, ça va être comme d'habitude. Ça veut dire un trio maculé.